Me poser toutes les questions que tu veux. Hein. Bonjour Gabi. Oui. Il y a longtemps que tu fais de l'espéranto? Oh là, depuis fin 1945. J'en ai entendu parler en 1936. C'était la guerre en Espagne. Et je dis à mon père, mais il y a des réfugiés espagnols, on va pas les comprendre. On devrait avoir une même langue. Et mon père me dit, ben il y a l'espéranto. Mais il n'en savait pas plus. Alors, moi, je suis restée sur ma faim, puis alors après, c'était la guerre chez nous aussi. Et seulement en 1945, j'ai vu une annonce dans un journal syndicat, apprenez l'espéranto. Ah, je me dis cette fois-ci, je veux savoir ce que c'est. Et alors j'ai reçu des cours par correspondance. Le professeur habitait Lyon et moi en Bretagne. Et un jour, elle m'a mis avec le devoir. Elle m'a mis appel du service civil international aux jeunes de bonne volonté. Puis je me dis, je vais savoir aussi ce que c'est ce service civil. Je suis allée, c'était très sympa, c'était pacifiste. Et un jour, il nous arrive des Suédois. Ils étaient 5. Il y avait 2 qui savaient le français, 2 qui savaient l'anglais. Il y en avait un, il savait que l'espéranto et le suédois. Et alors, il était content de trouver une espérantiste, mais moi je n'avais fait que pendant quelques mois. Mais je lui dis, mal rapide, parle pas trop vite. Et quand il a parlé plus lentement, j'ai pu le comprendre. Ça a été mon premier espérantiste, c'était un Suédois. Alors, ça m'a encouragé, bien sûr, à continuer. Alors, j'ai voulu avoir des correspondants. J'en ai eu une douzaine d'un coup. Et les plus intéressants, c'était des Allemands de Hambourg, mais qui n'étaient pas des nazis. Ils avaient dû faire l'espéranto en cachette. L'espéranto était interdit par Hitler. Ils avaient même, un d'eux avait même beaucoup souffert. Voilà, est-ce que je peux te raconter encore? Voilà comment ça a commencé pour moi. Et j'avais une collègue à Calac qui me dit, moi j'ai fait un peu d'espéranto, mais pas assez. Et ici, il y a des gamines qui voudraient l'apprendre. Ah, mais je dis, moi je veux bien. Et alors le dimanche matin, je prenais mon vélo et j'allais leur faire un cours. Eh bien, c'est assez étonnant. Nicole les a retrouvés quand on a fêté mes 80 ans. Et enfin, j'ai commencé comme ça, mais j'ai beaucoup appris en leur enseignant l'espéranto. Et puis tu peux nous dire quelque chose en espéranto, là? Comment? Tu peux nous dire quelque chose en espéranto? Je peux dire bon antagon, bonjour. Qui elvi fartas? Comment allez-vous? Ĉu vi désiras lerni Esperanto? Est-ce que vous souhaitez apprendre l'espéranto? Et puis je peux vous dire un poème aussi. Ah oui, très bien. Alors, un poème que je fais apprendre dès la première leçon. Me voi, ce sont des mouettes. Flugas me voi super maro, blancai me voi. Postilia gioia aro, flugas miai revoi. Alors la traduction, volent des mouettes au-dessus de la mer, blanche mouette, à la suite de leur groupe joyeux, s'envolent mes rêves. C'est joli. Alors on le lit, on le relit, alors, et après j'efface un. Je leur dis quel mot vous voulez effacer. On efface un mot, ils s'en souviennent. Après, c'est 2 mots, 3 mots, et puis quand tout est effacé, ça, c'est poème par cœur. Bonjour Anne. Saluton, Henri. Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? Vendredon sabaton, mi iris al Saint-Brieuc en amfiteatro Mazier por aŭskulti la 2 atestantoj de loĝantoj de Fukushima.
Fukushima. Ili attestis pri la vivo post la katastrofo en la regiono de Fukushima, kaj ili parolis Esperante, kaj ili estis tre bone kompreneblaj. Do mi povas konstati ke Esperanto estas tre taŭga lingvo por interkompreni. Voilà. Alors, grosso modo, je peux traduire ce que j'ai dit pour dire que vendredi dernier, je suis allée à Saint-Brieuc, à l'amphi Mazier, pour entendre le témoignage de 2 espérantistes japonais qui sont des habitants de la région de Fukushima et qui ont donné leur témoignage à propos de la vie après la catastrophe. Et on les comprenait vraiment très très bien, et donc on peut voir que l'espéranto est un outil très pratique pour ça. Never give up Japan, right? The Nippon is Mount Fuji, right? Cow, chicken, pig, right? A fish, almost nothing. Right? The power, never give up. The point. Never give. Yeah. Ah.